Devant les parlementaires, le gouvernement et des ambassadeurs accrédités au Congo, le président congolais a salué le retour de la croissance. Après une période de récession due notamment au Covid-19, cette croissance est passée de moins 6,2% en 2020 à 2,6% en 2022. Il a exhorté le gouvernement à mobiliser des partenariats publics-privés fiables et des financements adéquats, conscient que la mobilisation de l'investissement privé nécessite un environnement propice aux affaires. Le président Denis Sassou Nguesso s'est particulièrement adressé à la justice de son pays. L'intensification de la lutte contre la corruption, la fraude et la concussion, à travers la consolidation de la bonne gouvernance au sein de l'appareil étatique en général et judiciaire en particulier, reste l'un des leviers majeurs de notre action pour rassurer nos partenaires. Un discours qui n'a pas convaincu l'opposant Clément Mirassa, qui a déclaré, je cite, « Depuis 2009, on n'a pas cessé de faire des déclarations sur la lutte contre la corruption. Mais sur le terrain, rien ne bouge. Peut-on chercher le développement et tolérer la corruption ?» Fin de citation. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. Oui, bonjour Yaninel, c'est Stella. Écoute, je te laisse ce message parce que je vous avais évoqué un problème concernant les limites de Brazzaville et Kintélé qui ne sont pas dans le même département. Alors je suis assez surprise quand j'écris au maire de Brazzaville pour dire qu'il y a un maire d'arrondissement qui vient célébrer un mariage chez moi à Kintélé. C'est un problème que j'ai qui est récurrent et vraiment c'est un problème qui m'embête beaucoup. Donc, si vous voyez que je vous en parle, c'est parce que je suis très embêtée par ce souci-là, des maires de Brazzaville qui viennent célébrer à Kintélé. Et là, vraiment, avec le mariage que vous avez décidé de faire de Jennifer, vraiment, vous avez ouvert la porte aux maires d'arrondissement de venir à Kintélé célébrer leur mariage, alors qu'ils n'ont pas le droit, parce que c'est le département du Poul. C'est tout ce que j'avais évoqué comme souci, parce que je disais que c'est le département du Poul. Mais vraiment, je suis déçue de la réponse que j'ai reçue du maire de Brazzaville, parce que c'est passé par un tribunal, tout ça, alors que le ministre de l'Intérieur avait déjà préparé une dérogation. Et donc le tribunal aussi ne connaît pas les limites, la mairie de Brazzaville aussi ne connaît pas les limites. Et on a ce problème où à chaque fois on veut intégrer Kintélé dans Brazzaville alors que c'est dans le Poul. Et moi je dis que ce n'est pas une bonne chose parce que politiquement ce n'est pas bon pour nous. Politiquement dans le Poul, quand on parle de Kintélé, au moins c'est l'endroit où les choses avancent bien, c'est l'endroit où il y a des infrastructures, c'est l'endroit où tout va bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, alors qu'on dépend de Kinkala. Kinkala, il y a toujours des soucis là-bas. Donc vraiment, faites cet effort pour la politique de notre père. Je pense qu'il serait vraiment préférable que nous fassions tous l'effort de garder pour le moment Kintélé dans le Poul. Et vraiment, là, vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte aux gens pour venir faire les mariages n'importe comment dans ma circonscription. Donc je ne sais pas comment rattraper ça. Samedi, c'est samedi le mariage, donc on a encore le temps de pouvoir arranger les choses, régler les choses. Et donc ce que je propose, c'est que quand on va arriver, que je puisse m'asseoir à côté du maire de Talangaï et que j'explique pour quelle raison ce n'est pas moi qui célèbre. Parce que je vous assure, là vraiment vous me créez un problème. En fait, c'était ça que j'avais à dire. Je préfère être franche et ne pas avoir ma langue dans la poche parce que plutôt que de m'énerver et de faire payer à Jennifer ce qu'elle n'a pas fait, la pauvre. Donc voilà. Merci si vous pouvez arranger ce problème-là. Merci beaucoup.
Les retraités de la CREF ont des arrérages, près de 38 mois soit plus de 3 ans d'arriérés de pension. Un bon nombre de retraités touchent leur pension à l'indice 160 au lieu de 300. Ce qui signifie qu'ils perçoivent chaque mois près de la moitié de ce qui leur est dû. Le monde estudiantin est secoué par le problème des arriérés de bourse. Cela concerne les années académiques 2018 à 2019, 2019 à 2021, 2021 à 2022. Le mouvement de grève de ces derniers jours a permis une clarification de la part du gouvernement tant des informations ont circulé dans le milieu estudiantin, lesquelles semblaient soupçonner des intentions du gouvernement de vouloir annuler les arriérés. Le principe semble être acquis que les arriérés seront bel et bien payés. Les travailleurs des mairies connaissent une situation difficile d'arriérés de salaire. Dans certaines, ces arriérés s'élèvent à plus de 60 mois, c'est-à-dire plus de 5 ans. Les travailleurs de l'hôpital de Louadjili cumulent plus d'une année d'arriérés de salaire. Par ailleurs, le pays est confronté à des phénomènes naturels comme les inondations, les érosions et autres. Les images de Pointe-Noire et Brazzaville, après la pluie, ont choqué plus d'un Congolais. Que nous arrive-t-il? Qu'a-t-on fait en termes de politique d'urbanisation et d'assainissement au cours de ces dernières années? Pour beaucoup d'observateurs et d'analystes, le lancement d'une municipalisation additionnelle de Pointe-Noire illustre à suffisance l'échec de la politique de la municipalisation, d'autant que celle-ci n'était pas prise en ligne de compte dans le projet de budget 2023. Bref, cela veut dire que le Congo a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, et on a besoin d'une grande mobilisation des ressources. Il faut rechercher les niches de ressources pour affronter ces nombreux défis. Dans cette démarche, tenant compte de l'accroissement de la misère et de la pauvreté, de l'inégalité des salaires, de la non-répartition équitable de la richesse nationale, de l'enrichissement illicite, et surtout de l'esprit de solidarité qui doit prévaloir, on doit procéder à la réduction du train de vie de l'État. Nous l'avons proposé à plusieurs reprises aux gouvernants qui ont plutôt choisi, en ce qui les concerne, de s'asseoir sur leurs avantages acquis. Après le coup d'État perpétré dans ce pays au premier trimestre de l'année 2022, on a pu découvrir qu'un ministre burkinabé percevait un salaire de près de 973 000 francs CFA par mois et le Premier ministre touchait 1 090 000 francs CFA. Le gouvernement mis en place avait procédé à la revalorisation de ceux-ci, faisant passer le salaire du ministre à 2 386 000 francs CFA, soit une augmentation de 145%, et celui du Premier ministre à 2 783 000 francs CFA, soit une revalorisation de près de 155%. Cela a créé un tollé général dans le pays et dans l'opinion qui considère cela pour des salaires de l'indécence dans un pays plombé par une crise multidimensionnelle qui comporte des volets sécuritaires et humanitaires extrêmement préoccupants. Le coup d'État qui a conduit le capitaine Traoré à la tête de l'État, a permis aux nouvelles autorités d'abroger le texte relatif à la revalorisation des salaires des gouvernants et de revenir aux dispositions antérieures qui fixent, comme il est dit plus haut, le salaire du ministre à 973 000 francs CFA et celui du Premier ministre à 1 090 000 francs CFA.
Ce qui est remarquable et très louable, c'est la décision prise par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci a décidé de garder son salaire de capitaine de l'armée. Ceci pour montrer l'esprit de sacrifice qui doit habiter les Burkinabés dans la situation actuelle du pays. Les gouvernants congolais devraient s'inspirer de cet exemple et faire eux-mêmes preuve d'exemplarité. Il faut le dire franchement, le niveau des salaires des dirigeants congolais n'est pas en adéquation avec la situation de crise multidimensionnelle que connaît le pays. Les salaires des gouvernants sont gérés dans une discrétion incroyable malgré les dispositions constitutionnelles. Les informations circulent souvent sous forme de rumeurs et les textes relatifs, s'ils existent, ne sont pas publiés au journal officiel. Il y a un problème de transparence, surtout qu'avec l'Internet les salaires de la plupart des dirigeants des pays du globe sont connus à travers le monde entier. Malgré tout cela, les informations disponibles permettent de dire que les gouvernants congolais sont parmi les mieux payés du monde. Ainsi, un ministre toucherait près de 11 millions de francs CFA, soit 11 fois le salaire d'un ministre burkinabé et 10 fois celui du premier ministre burkinabé. Le ministre d'État congolais, lui, toucherait près de 15 millions de francs CFA par mois, soit 15,5 fois le salaire d'un ministre burkinabé et 14 fois le salaire du premier ministre burkinabé. Si les informations selon lesquelles le Premier ministre congolais toucherait 25 millions de francs CFA par mois sont avérées, cela signifierait qu'avec un mois du salaire du Premier ministre congolais on peut payer tout le gouvernement burkinabé avec 23,5 millions et il se dégagerait un reliquat de 1,5 million de francs CFA. S'il est confirmé que l'indemnité de logement d'un ministre d'État est de 2 millions de francs CFA, on ne peut que constater qu'elle correspond pratiquement à près de 2 mois du salaire du Premier ministre burkinabé et à plus du double du salaire du ministre burkinabé. C'est pourquoi, il est difficile de comprendre l'insensibilité de nos gouvernants devant la misère et la pauvreté chaque jour grandissante des Congolais, l'indifférence devant la souffrance du peuple, le manque d'esprit de solidarité et surtout le manque de volonté politique devant une situation aussi préoccupante. Cela dénote tout simplement d'un choix délibéré fait pour se servir et non servir. Devant les cris de cœur des Congolais, la réduction du train de vie s'imposait, il faut passer à l'action et sortir de la langue de bois. Il faut agir et passer aux actes concrets. L'on devrait envisager de revoir, et les effectifs et les conditions de rémunération des membres des institutions de la République. Il faut pour cela le courage et la volonté politique. Il y a là, à la fois, un problème de décence, de morale, d'éthique, de solidarité, d'esprit de sacrifice et surtout de justice sociale. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.